On sait très bien quelles sont les velléités de Erdogan, c'est de revenir à l'Empire ottoman et de véritablement prendre la tête du mouvement musulman dans ce Moyen-Orient. Donc il est très probable d'ailleurs, et beaucoup d'hommes de la sécurité en Israël pensent que une fois que l'Iran sera terminé comme front, celui qui s'ouvrira, ça sera la Turquie. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs fait des alliances avec entre autres la Grèce et Chypre pour justement se renforcer au niveau de la mer Méditerranée, et donc ça c'est un point qui est important. Je rappelle aussi que Erdogan est certainement à l'origine du fait que les Kurdes n'ont pas véritablement fomenté la révolution qu'on attendait en Iran, puisque il a réussi à convaincre Donald Trump. Voilà, Donald Trump a beaucoup de respect pour lui. Je n'ai pas encore compris pourquoi, et apparemment c'est réciproque. Et donc Donald Trump a mis un frein à cette révolution qui aurait pu nous éviter tout ce temps de stress, de combat, de fausses négociations, et le régime de Mollah aurait pu déjà tomber lors de et on rappelle qu'un ministre turc a déclaré il y a quelques jours ses velléités sur Jérusalem. Jérusalem nous appartient. Leur but est véritablement Jérusalem, et c'est vrai, et moi je suis également persuadée que Jérusalem est véritablement le cœur de la bataille, et cela prouve à quel point nous devons nous battre pour Jérusalem. Nous n'avons pas fait entre 48 et 67, et nous le payons très cher aujourd'hui. Et de là sort une nouvelle, et de ce plateau sort une nouvelle que demain, apparemment, selon vous, Nelly, il faut faire l'attaque contre la Turquie. Mais lorsque on peut y aller pour faire la guerre. Attendez. Je vous rappelle que c'est la Turquie, c'est Erdogan qui attaque. On a déjà fait la guerre au Liban. On est carrément à Beyrouth. On a fait la guerre à la Syrie. Nous faisons la guerre lorsque nous sommes attaqués. Ça, c'est la différence entre les pays arabes et l'État lorsque vous envoyez Amir, attendez, Amir, Haber7.com. Bu noktada haber var.